qui lie ces variables. Et donc, effectivement, la solution est indiquée ici. Donc, on va projeter sur l'axe des x d'abord. Donc, la première équation, x va augmenter grâce à donc, Vx qu'on projette donc, sur l'axe. Donc, l'axe des x, en gros, c'est l'axe avec les tirets noirs. Là, hein. Donc, on va projeter Vx sur l'axe avec les tirets en faisant Vx sinus θ. On va projeter Vy sur l'axe des tirets, donc ça fait Vy cosinus θ. Donc ça, c'est la première équation. Et oméga, il n'a aucun effet là, hein, parce que même si le robot il tourne, ça ne va pas le changer d'abscisse ni d'ordonnée. Le fait de tourner, ça va juste lui changer d'orientation. La deuxième équation, c'est la même chose projetée sur l'axe des ordonnées. Mais il faut juste être vigilant du fait que Vx, cette fois-ci, va nous entraîner vers des y plus petits. Donc, il faut prendre un signe moins là, quand on projette Vx cosinus θ. Et après, il faut prendre le signe plus pour Vy sinus θ. Et là aussi, évidemment, oméga n'a aucun effet. Donc, la deuxième équation, elle est là. Y point égale moins Vx cosinus θ plus Vy sinus θ. Et c'est tout. Et la troisième équation, c'est juste, indique juste que la variation de l'orientation, c'est la vitesse angulaire. Donc, θ point sera égal à oméga. Okay. C'est en quoi les unités de mesure, ce que je vous ai demandé de faire tout à l'heure sur les unités de mesure, c'est intéressant, c'est que là, vous voyez que θ point, ce sont des radians par seconde et oméga, ce sont des radians par seconde. Donc, cette équation est cohérente. Si je tourne à gauche de 1 radian par seconde, θ point θ va changer d'un radian chaque seconde. OK? Ça va? Donc, certains ont répondu sur la chat, bravo. Et voilà, donc surtout, je vous recommande de réviser la trigonométrie si vous ne vous en souvenez plus, pardon, si vous ne vous en souvenez plus, parce que c'est quand même fondamental en robotique. Okay, il faut être à l'aise avec ces calculs de cosinus, sinus, les signes aussi. N'oubliez jamais que les angles sont positifs antihoraires. Okay. Monsieur, j'avais juste une question. Oui. Pour les TP de la semaine prochaine, ça se déroulera comment? C'est de la programmation ou c'est sur Python? C'est comme le premier semestre ou ça sera différent? Les TP, ce sera en C++, mais je vous donnerai, en fait, c'est du C, hein, parce que je vous donnerai des fonctions à remplir et vous travaillerez avec vos PC portables sur Ubuntu avec un robot mobile qui est, dont je vais peut-être vous parler aujourd'hui déjà, ou sinon demain, qui est un vrai robot. Donc, vous allez travailler avec un vrai robot et le programmer en C sur vos PC. Et vous allez vous connecter en Wi-Fi au robot. Et D'accord. ça, c'est un groupe qui commence avec moi le 11. L'autre groupe, il va faire... Parce qu'en fait, vous allez... ceux qui travaillent avec moi, ils vont faire que du robot mobile et ceux qui travaillent avec M. Abdelaziz, ils vont faire que du robot manipulateur. Donc, ceux qui commencent avec moi, ils vont commencer avec le robot mobile. Les autres, et après, vous allez rester dans le même groupe, mais nous, on va suivre l'autre groupe. Donc, vous avez la moitié des séances sur un robot et la moitié sur l'autre. Et les séances de M. Navarro qui va vous faire travailler sur les mêmes robots, mais en ROS, un peu. Donc, voilà. Après, je pourrais en parler au prochain exercice. D'accord, monsieur.
Euh, Ok, donc justement, on va passer au robot qui nous intéresse plus. Ce robot-là, il est très beau et très pratique, mais pratique oui et non, parce que pour faire les roues inclinées, que vous avez vu dans la vidéo, c'est assez difficile d'un point de vue pratique, justement. Donc, ce sont quand même des robots assez chers et en plus, ils ne peuvent pas porter des grosses charges parce que les petits trous là inclinés ne sont pas très durs. Donc Ici, il souvent, n'y a pas d'autre moyen qu'Ubuntu pour euh, le programmer. je n'ai pas compris. Il n'y a pas d'autre support pour programmer le robot. Non, Ubuntu, mais ça c'est de toute façon, vous êtes obligé de vous y habituer parce que c'est le standard en robotique. Donc, mais bon, aujourd'hui donc oui, il faut apprendre un peu à savoir jouer avec Ubuntu. Mais c'est pas, enfin, on va vous aider après, hein. Les TP sont en présentiel. Mais c'est vrai que c'est bien de revoir un peu Linux, comment marche le terminal, la console, tout ça. Donc, je reprends. Euh, je reprends avec les robots que vous avez vus. C'est un robot un peu spécial. Il a ces petits trous inclinés qu'on appelle les roues suédoises qui sont géniales pour se déplacer sur le côté, mais en fait, c'est assez difficile à construire. Et ce n'est pas non plus le robot le plus utilisé. Et la plupart des fois, on a ce qu'on appelle une contrainte de non-autonomie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger latéralement. Ok, ce mot qui fait un peu peur au début n'est pas censé faire peur. En mécanique, quand on parle de contrainte de non-autonomie, ça veut dire que euh, euh, il y a une contrainte qui ne bloque pas le mouvement dans l'espace, mais le bloque instantanément en vitesse. Donc, le robot, il pourra quand même se déplacer n'importe où dans le plan, mais pas instantanément. Donc, un exemple classique, c'est l'exemple de l'unicycle que vous voyez ici, même si la voiture et le vélo sont aussi des, des, des véhicules qui ont cette contrainte de non-autonomie. Okay, l'unicycle, c'est le plus simple. Donc là, vous avez un unicycle. Imaginez un acrobate qui se balade sur ce moyen de transport. Et, qu'est-ce qui est intéressant de l'unicycle, c'est que vous ne pouvez pas instantanément vous déplacer sur le côté. Donc, si on reprend le modèle cinématique de tout à l'heure, du robot omnidirectionnel, à la différence de celui-ci, cette fois-ci, vous n'avez pas de vitesse latérale. Donc, Vx ici est forcément égal à 0. D'accord? Cependant, donc ça veut dire que l'unicycle, quand la personne elle pédale, elle peut faire que deux choses, avancer ou pivoter en utilisant oméga. Okay? Ou les deux en même temps aussi, hein. Il peut tourner tout en avançant. Mais il ne pourra pas instantanément se déplacer sur le côté. Okay? Donc c'est une contrainte. Mais c'est une contrainte de non-autonomie parce que ce n'est pas une contrainte géométrique, comme le fait d'être obligé de se déplacer sur un plan ou sur un rail, comme pour le train, parce que ce n'est pas une contrainte qui va réduire le nombre de degrés de liberté. Regardez bien, ce robot, il a encore 3 degrés de liberté. Okay, c'est un peu étrange de premier coup parce qu'on aurait envie de se dire comment est-ce qu'il peut avoir 3 degrés de liberté alors qu'on ne peut commander que 2 vitesses, VY et oméga. Eh bien, la raison, c'est qu'en faisant des manœuvres, on peut quand même aller n'importe où. Donc, on a encore 3 degrés de liberté. Quand vous pensez à une voiture ou à un vélo, vous pouvez vous mettre à n'importe quel endroit et avec n'importe quelle orientation. Le souci, c'est que vous ne pouvez pas le faire instantanément. Par exemple, quand vous garez votre voiture,
il faut faire une manœuvre pour vous garer à côté de votre position courante. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle de contrainte de non-autonomie. En tout cas, pour revenir à nos moutons, je vous demande, tout comme dans l'exercice précédent, d'écrire le modèle cinématique de ce véhicule en sachant que Vx égale à 0. Donc, je vous laisse réfléchir à cela.